Les Américains accusent Paul Kagame de manipuler le Congrès américain pour protéger ses intérêts économiques et affaiblir la RDC. Vous voyez, c'est un rapport qui est sorti et on a accusé Paul Kagame d'être dans le rapport. Il utilise un certain lobbying au niveau des États-Unis et au niveau des démocrates. Il a un lobbying qui est en train de peser et ce lobbying est en train de travailler pour faire capoter les deals entre la RDC. Son souci à lui, c'est d'affaiblir sérieusement la RDC, que la RDC ne puisse pas décoller, que la RDC ne puisse pas monter, afin que lui continue à profiter de la RDC. Et ça, ce sont les Américains qui le disent, ça ne se passe pas chez nous. Dans le temps, ils le faisaient. Aujourd'hui, ça ne marche plus. On commence à dénoncer. On dénonce beaucoup de choses. Voilà pourquoi, quand c'est sorti, les gens ont dit que non, d'ailleurs, ce deal-là est annulé. Non, il y a des gens qui savaient que l'argent qu'ils ont mis en jeu auprès des démocrates, cet argent pouvait marcher. C'est l'argent qui pouvait servir déjà à faire annuler ces deals. Malheureusement, ou heureusement pour nous, Donald Trump a une certaine majorité et il y a une certaine clairvoyance des Américains vis-à-vis de la situation qui se passe sur le terrain. Pour le moment, les Américains ont pris la décision de déloger tous les rebelles qui se trouvent à Rubaya. Parce que les Américains veulent utiliser ces minéraux-là. Ils veulent prendre les minéraux. Ils ont compris les jeux de Paul Kagame, qu'il manipule les gens. Il sort beaucoup d'argent pour corrompre. De la même façon qu'il fait ici chez nous. Vous savez, les Occidentaux, ils ne gagnent pas l'argent facilement, ils se contentent de leur salaire. Mais vous voyez quelqu'un vous déposer l'argent comme ça, bon, écoutez, c'est 100 millions, partagez-vous pour que les deals puissent échouer. Et ces gens ont écrit la lettre financée par Paul Kagame pour faire échouer là. Et c'est pourquoi vous allez voir même au niveau de l'Union européenne, beaucoup de dirigeants ne parlent pas de la RDC, ils se taisent. Vous allez voir même les médias, RFI et les autres médias, ils ne parlent pas de la RDC. On a compris maintenant le système. Et ce sont les Américains qui ont sorti ce système. Ils suspectent Paul Kagame de corrompre les députés démocrates, les congrès, afin de manipuler les congrès. Imaginez un peu le niveau trop bas où les États-Unis sont tombés. Qu'un président africain donne l'argent. Peut-être que ça avait commencé depuis longtemps, parce que les gens comme Mobutu faisaient aussi la même chose. Kadhafi a soutenu plusieurs fois les campagnes des présidents français. Vous voyez un peu, c'est un système qui a existé depuis très longtemps, peut-être nous on ne savait pas. C'est à peine peut-être qu'on commence à ouvrir les yeux. Et vous avez vu que le président Félix Tshisekedi a aussi choisi un lobbying, et notre lobbying a aussi réussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avec Paul Kagame, il n'y a pas de sincérité. Et les Congolais le savent. La même chose qu'il fait avec les Américains, c'est la même chose qu'il fait en RDC. Les Congolais aiment l'argent. Les Congolais aiment l'argent. Et ça, Paul Kagame en profite pour corrompre, afin que les Congolais vendent leur pays. Pour un immeuble, les Congolais peuvent accepter de faire tuer sa propre population. Vous avez vu les gens de Kivu. Beaucoup de gens du Nord Kivu et du Sud Kivu ont été dans les coups. Ils étaient en train de distribuer les armes. On a arrêté du côté de Beni plus de 3 camions d'armes qu'un député possède. Ces armes étaient destinées à qui? Et pour faire quoi? Pendant qu'on est en train de parler de la guerre de M23, c'est une guerre compliquée parfois. On peut penser seulement que ce sont les M23 qui sont dedans. Même nos propres frères congolais sont dedans. Des gens de Bukavu, ils sont en train de regarder le président de la République. Oui, c'est lui le chef. Mais pas seulement le président. Il y a aussi des députés qui sont dedans, qui sont dans les coups. Vos propres frères sont en train de vous tuer. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent l'argent venant du Rwanda. Ils sont corrompus. On te donne l'argent pour faire tuer ton peuple et tu acceptes. Regardez ce qui arrive à Nanga aujourd'hui. Ce que Nanga est en train de faire. Ils ont accepté l'argent pour faire tuer leur peuple. Qu'est-ce que Nanga manque aujourd'hui pour accepter la corruption? Et dans l'histoire du monde, les Américains sont en train de vouloir prendre une grande décision, d'annexer le M23 aux mouvements terroristes comme Daesh et comme les autres. C'est en voie. Déjà là, il y a une pétition qui est en train d'être faite aux États-Unis contre le Rwanda à cause du génocide congolais. Déjà, quand le monde commence à parler du génocide congolais, c'est qu'il y a des auteurs. Et quels sont les auteurs? Monsieur qui est derrière moi. C'est lui l'auteur. Vous comprenez un peu? Mais alors là, il tremble. Il veut maintenant tout faire pour se maintenir, afin que demain, il ne se retrouve pas en dehors du pouvoir.
Celui qui a écrit cet article, le député qui a écrit cet article a été très clair. Il a dit maintenant, nous allons tout faire maintenant pour qu'au Rwanda, il y ait aussi la démocratie. C'est fini cette période où on doit commencer à élire un président d'une manière comme ça. On va veiller pour qu'au Rwanda, cette fois-ci, il y ait une vraie démocratie. Tout le monde doit être libre de voter au Rwanda, d'être candidat au Rwanda. Ils vont faire tout. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont promis que nous allons tout faire. Maintenant qu'ils connaissent les manœuvres que Paul Kagame utilisait depuis longtemps pour se maintenir au pouvoir, pour imposer sa dictature, les écailles commencent à tomber des yeux de certains Américains. Ils ont compris le système. En plus, les Américains sont avares de la richesse congolaise. Ils veulent prendre cet argent-là dans le bon sens, sans qu'il y ait le sang. Et pourquoi ne pas prendre l'argent sans qu'il y ait le sang? Les Chinois prennent l'argent sans qu'il y ait le sang. Ils coopèrent. Pourquoi eux, les Américains, ne peuvent pas le faire officiellement? Si les Chinois le font officiellement, pourquoi eux ne peuvent pas le faire? Pourquoi ils doivent passer toujours par le Rwanda? Ils ont compris le système. Tshisekedi leur a proposé quelque chose de bon. Et c'est en train de venir. Mais alors, qu'en est-il de la guerre? La guerre, là, c'est très compliqué. Très compliqué, pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts. Kabila aussi est en train de vouloir protéger ses intérêts. Kagame a aussi ses intérêts. Tout le monde a ses intérêts-là. Même quand ils sont en train de s'en aller, Moïse aussi veut se retrouver. Il se dit, ben, moi, premièrement, je ne veux pas être en dehors du Congo. La question que vous devez vous poser, Félix va terminer son mandat en 2028. Pourquoi les opposants n'attendent pas 2028 pour créer des problèmes? Pourquoi ils le font maintenant? C'est parce qu'ils ont compris que nous avons perdu. Parce qu'ils ont compris que nous avons perdu. Avec Félix, si Félix réussit à terminer la guerre, il sera comme un héros en RDC. Il peut se retrouver demain qu'il a pris un prix Nobel. Félix sera considéré comme un héros au Congo. Mais alors, ils ne veulent pas que cela puisse arriver. Parce que si Félix devient comme un héros au Congo, ça sera difficile qu'on puisse voter une autre personne que Félix ne va pas recommander. Félix sera capable de recommander une autre, même s'il n'est plus président, il sera capable de recommander un dauphin. On dit non, votez ces dauphins-là, et puis on va les voter. C'est comme ça que les choses se feront. Voilà. Alors, au lieu d'attendre 2028 pour que Félix Tshisekedi puisse céder le pouvoir, eux-mêmes, ils ont dit Kabila est le père de l'alternance pacifique. Mais pourquoi Kabila ne peut pas attendre une autre alternance pacifique en 2028? Tant que Tshisekedi est dans son mandat, il a promis 5 ans après, il a fait les élections. Il n'a pas glissé. Peut-être les 5 ans qui viennent, il va encore faire les élections. Il ne va pas glisser, certainement. Il va choisir juste un dauphin. Mais pourquoi les opposants ne peuvent pas attendre 2028? Pourquoi cherchent-ils à entrer dans le gouvernement? Pourquoi cherchent-ils le dialogue, qu'on annule tout et qu'on recommence à zéro? Pourquoi? Alors que Kabila reste toujours le père de l'alternance pacifique. Et eux-mêmes ont chanté, ils ont dit que Kabila c'est le père de la démocratie. Pourquoi le père de la démocratie doit-il prendre les armes? Pourquoi ne pas attendre 2028? Ce n'est pas loin 2028, c'est dans 3 ans. Dans 3 ans, bon, disons même que dans 2 ans et quelques mois, parce que ce n'est plus 3 ans. 2028, c'est dans 2 ans et quelques mois. 2 ans et 4 mois, si je ne me trompe pas. C'est ça 2028. L'année 2025 est déjà terminée, nous allons entrer en 2028, n'est-ce pas ça? Mais alors, pourquoi les gens se précipitent et ne pas laisser Félix Tshisekedi terminer son mandat? Attendez quand Félix Tshisekedi va chercher à glisser. C'est alors que vous pouvez le combattre. Pourquoi on ne peut pas laisser quelqu'un gérer? Alors, tout le monde veut forcer à remplacer Félix. Tout le monde veut remplacer Félix. Pourquoi le remplacer alors qu'il y a un ordre qui est établi? Félix n'a pas violé la loi. Où est le problème alors? C'est-à-dire qu'ils ont compris que, à l'allure où vont les choses, si Félix résiste pendant longtemps au pouvoir, nous risquons de ne plus jamais nous retrouver dans ce pays. Si Félix est médiocre et qu'il ne gère pas bien le pays, vous avez déjà des arguments. En tout cas, en 2028, quand vous allez vous présenter à faire la campagne électorale, mais vous avez déjà tous les arguments possibles. D'ailleurs, regardez, le dollar n'a pas bien marché dans ce pays. Félix n'a rien fait. Félix était incompétent. Vous avez tous les arguments possibles pour dire aux gens en 2028 que Félix, ne votez pas Félix. Si réellement le peuple qui a vu que Félix n'a rien fait, est-ce que le peuple va voter Félix? Il ne va pas le voter. Mais pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous agitez? Attendez 2028. Félix va céder le pouvoir. Félix, ce n'est pas comme Kagame. Et ils sont éternels au pouvoir. Félix va laisser le pouvoir. Pourquoi? Il va laisser le pouvoir, il va choisir un dauphin. Et les gens vont voter le dauphin. Vous allez dire aux gens que non, ne votez pas les dauphins de Félix parce que lui-même était incompétent. Il n'a pas bien géré. Vous allez lui dire, en 2028, patientez. Ne tuez pas vos frères pour rien.
Ne prenez pas les armes, demain vous pouvez vous risquer de vous retrouver en prison. Le pouvoir vient de Dieu, l'autorité vient de Dieu. Ne forcez